Un fil doux, un cœur qui s'éveille, la magie court. Chacun sans pareil sous la lumière. Les rêves se dévoilent ensemble. Cousons cette belle toile. Coudre des souvenirs, les rassembler avec des éclats de joie voltiger. Et puis dans ce tissu fleuri, rêve ensemble, tout est permis. Ça couverte de tant de magie, la couture file la vie. Ça couverte de tant de magie, la couture file la vie. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juillet de mes cousettes. Donc je vais commencer par vous présenter une cousette du mois de juin qui a été faite tout fin juin en catastrophe, le week-end du mariage. Donc le vendredi il faisait très chaud, c'était le week-end du 21 juin et en Normandie il faisait très chaud et du coup ma fille on était en train de sur Évreux en train de chercher ses chaussures et elle me dit maman je vais avoir trop chaud avec mon ensemble, est-ce que tu pourrais me faire une robe? Donc le mariage était le lendemain. Donc bon, on trouve ses chaussures, machin, on rentre à la maison, il devait être 16h30 et tout. Donc là il a fallu sortir des tissus pour que ça voir ce qui lui plaisait, un modèle, et puis attaquer tout ça, décalquer sa taille, machin. Donc on est tombé sur le modèle Tamara et comment dire, une petite viscose dans les verres amandes de chez Dresden-Stoffen que j'ai doublé. Et donc me lève la partie, je décalque la taille, on hésitait entre la taille, on prend 36, en fait on aurait dû prendre 34 et je crois que même 34 ça aurait été trop grand parce que c'est vrai que la robe Tamara elle est large et que en fait elle a voulu plutôt près du corps. C'était la forme qu'elle voulait mais plutôt près du corps, donc ça m'a posé beaucoup de soucis. Donc je vous la présente, voilà. C'est tout simple, hein. C'est devant, des petites bretelles et un dos qui normalement est plus en V, mais là, vu mes mésaventures, j'ai été obligée de tout modifier et du coup je l'ai doublé avec un petit voile blanc comme ça en dessous. Il a fallu faire assez vite, hein. En fait il s'est avéré qu'elle était trop grande, mais quand je vous dis trop grande, je sais pas combien j'ai pu enlever de partout quoi. J'ai enlevé du dos, j'ai enlevé des côtés, ce qui fait que sur les côtés elle remonte un peu, mais vraiment ça a été compliqué, hein, vu que c'était au dernier moment, il fallait vraiment que ça lui aille pour le mariage, donc voilà quoi. Et j'ai mis des petits anneaux comme je fais avec des petites bretelles qui se règlent, et voilà. C'est une robe qui est assez longue, j'ai fait un fini, hop, comme ça. Je trouve que c'est joli. Et donc voilà pour cette petite robe. Je vous laisse avec, je vous mettrai des photos quand j'aurai le temps d'en parler, par ici ou par ici, sur la vidéo. Quelques petites photos, mais je crois que vous en avez vu une dans la vidéo de la robe de mariée, puisque je vous ai mis une photo où on était tous les quatre ensemble. Voilà pour ce projet. Projet suivant, je vais le chercher, je reviens. Le projet suivant, c'est une robe qu'on a vu pas mal passer sur les réseaux, que j'ai acheté, c'est la robe Sonora. Je vous mettrai de qui c'est, là ou là, parce que je me rappelle plus, j'ai un trou. Sauf qu'elle va jusqu'au 48, du coup je l'ai pas faite pour moi à la base, je l'ai faite comme c'est l'anniversaire de ma belle-sœur, le 14 juillet. Donc
Donc je lui ai faite pour elle, dans un tissu que j'avais acheté à Top Coupon, qui est super beau, et la robe rend très bien. J'espère que ça va lui aller, parce que là je l'ai faite un petit peu au feeling. C'est plutôt pour faire une robe de plage, hein. Je vous mettrai aussi le dessin technique de la Sonora là, parce que j'ai pas pris mes patrons, donc voilà, vous les aurez là parce qu'ils doivent être dans le coin, mais je sais pas où. Bref, je vous la montre. Le haut, il est comme ça, avec bretelles qui se doublent, nous derrière, avec des, puis il y a des petits, voilà, il y a un élastique au niveau de la taille de la robe. La robe est un peu froncée devant, et derrière non, c'est l'élastique qui fait les fronces. Et oh, ce tissu, il est vraiment magnifique, hein. J'ai du mal à vous montrer. Donc elle est transparente parce que pour moi je l'ai pas doublée. J'ai prévu, enfin je l'ai prévu pour porter quand on va à la plage, vraiment avec le maillot de bain, et puis par dessus on met cette petite robe qui fait plage. Donc j'ai gardé l'effet de transparence de la robe. En bas je lui ai fait un petit tourlet rouloté, voilà quoi, les liens. Voilà, c'est une robe qui est assez simple à effectuer, hein. Il n'y a pas trop de problème, j'ai pas eu de soucis. Le tissu un peu plus parce que il est fin, il est transparent, donc c'était plus compliqué. Le haut est doublé, j'ai doublé le haut. Hop, ouais, j'ai doublé l'intérieur, hein. Et voilà. Par contre la parmenture, elle, je trouve qu'elle remonte devant. Celle de devant, celle du dos non, parce que c'est une coulisse quoi, mais celle de devant je trouve qu'elle a tendance à remonter comme ça. Bref, donc voilà cette petite robe qui va partir pour sa nouvelle propriétaire. J'essayerai de vous mettre une petite photo ou deux si j'arrive à en avoir, mais voilà, c'est pas sûr. Voilà donc pour cette petite cousette. Hop, hop. Cousette suivante, c'est pareil, c'était dans mon optique de refaire des cousettes qui n'allaient pas. L'année dernière, je m'étais fait un maillot de bain. J'avais acheté ce tissu magnifique chez Audrey Mercerie. Donc je vous remonte la culotte. Donc j'avais fait ma culotte basique que je fais, hein, c'est la Bonnie de Eclipse Lingerie Studio. Hop, donc, et j'avais fait en haut alors je sais pas si j'ai encore des photos du haut, ça faisait comme un débardeur le haut, et ça allait pas, c'était pas joli, machin. Du coup j'ai décidé de modifier dans le tissu, de récupérer le tissu et de faire plutôt un mode soutien-gorge. Et j'ai pris le smoothie de Fit You. Voilà. J'ai du mal. Donc je vous présente le mien. Voilà. Hop. Je l'ai tout doublé. Hop. Et au dos. Comme ça. J'ai mis une petite... hop. Donc voilà. Il est doublé. Il est tout doublé. C'est pas l'ensemble maillot de bain de l'année, mais il fera l'affaire, et au moins je vais pouvoir le porter cette année pour aller dans ma piscine. Parce que l'année dernière, du coup, je l'ai pas porté, et le tissu il est tellement joli. Voilà, donc ça m'enquiquinait un peu. Donc ça, c'est une petite cousette que j'ai refait pour que ça aille. Suivant. J'avais pris un patron sur Etsy, je vous mettrai aussi le petit truc du patron. C'est un patron avec un col bénitier, et parce que moi j'avais envie d'un col, de trouver un débardeur col bénitier. Et ma fille, quand elle l'a vu, elle a dit ah maman j'en veux. Donc du coup je lui en ai fait un. Donc je lui ai fait un premier en taille 36, mais il lui est trop petit.
Et on voit bien, il taille hyper petit au final. Donc du coup, bah, celui-là, il ne lui va pas. Donc c'était fait avec du twill de soie. Il est magnifique, il m'en reste encore, donc il faut que je lui en fasse un en twill de soie. Mais du coup, bah, celui-là, il est trop petit, donc je sais pas trop à qui je vais l'offrir, parce que j'ai pas de plus petite. Du coup, je lui ai refait en taille 40, 42. Je crois que je l'ai fait en taille 42. Hein. Donc à vous dire à quel point, parce que ma fille est pas épaisse. Hein. Dans un reste de tissu que j'avais, j'ai fait une blouse hibiscus dans la mienne. Et du coup, il me restait un petit peu de tissu, donc elle est un petit peu froissée. Hein. Mais voilà, je lui ai fait le deuxième modèle qui lui va. Donc du coup, on pourra passer au suivant. Il est déjà tout froissé. Du coup, voilà pour ça. Si je peux, je vous mets une petite photo. Mais ça, c'est encore compliqué. Projet suivant, du coup, pour moi, j'ai abandonné ce patron-là parce que j'ai dit c'est mort. Si ça, la taille 42 avait fait ça, il allait que jusqu'au... Je crois qu'il allait que jusqu'au 48 aussi, donc du coup, c'était mort. J'en ai pris un autre qui allait jusqu'au 2XL ou au 3XL. Mais qui taille petit aussi. Donc moi, j'ai fait... j'ai pris le twill de ma robe que je n'allais pas porter. Et du coup, voilà, je l'ai fait dans le twill de viscose de ma robe. Mais je trouve que c'est pas parfait. Vous voyez, j'étais obligée de faire des petits là parce qu'en fait, il tombait tellement devant qu'en fait, on se retrouvait avec les seins à l'air, quoi. Donc là, j'ai fait un genre de petite pince de chaque côté pour pouvoir que ça fasse que ça dégueule pas trop, quoi. Décidément, j'ai du mal, moi, avec les... Que ce soit dans le dos ou devant, ça va pas. Le seul qui me va bien, c'est le en maille que j'ai de Fadenkeffer, je crois. Je sais plus. Bref. C'est le seul qui va bien. Bref, du coup, voilà, je vous mettrai tout ce qui est petite vidéo à la fin. À la suite, à la fin. Projet suivant que j'ai effectué, c'est pareil, c'est une modification, mais elle n'est pas encore finie. Je sais pas si je vais y arriver un jour avec celle-là d'ailleurs. Donc c'est cette robe-là que je voulais enlever et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai enlevé. Et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Même si elle reste encore assez classe, quoi. Qu'on peut pas la mettre tous les jours. Hein. Du coup. Et il me reste encore l'ourlet à faire. Fallait que je la rétrécisse un peu. Elle était longue. Donc faut que je la raccourcisse un chouïa. Et que je lui fasse l'ourlet du bas. Mais il reste plus que ça à faire avant de pouvoir la porter. Mais bon, je sais pas dans quelle occasion je vais la porter. Peut-être à Noël. On verra bien. Projet suivant, j'ai acheté un autre patron, je vous mettrai aussi les choses là parce que c'était un ensemble, je l'ai payé 3 francs 6 sous, hein. Je crois que j'ai payé même pas 5 balles l'ensemble. Donc c'est un pantalon mais élastiqué avec des poches toutes simples, vous voyez, et avec le petit débardeur comme ça, tout simple aussi. Donc j'ai fait le pantalon au début en 2XL, je vais d'abord vous montrer le pantalon que j'ai fait, je vais le chercher. Donc je l'ai fait en 2XL mais il s'est avéré quand même qu'il était assez grand. Je l'avais eu dans la box, c'était un lin 100% lin que j'avais eu dans une box, dans la box lin de The Fabric Baron. Il est vraiment 100% lin et on le sent bien au toucher. Alors j'ai fait moi la modification que je fais tout le temps de la fausse braguette. Hein. Je trouve que c'est plus joli sur des pantalons comme ça. Comme il était trop grand, j'étais obligée d'y faire 2 pinces devant après coup. Donc comme ça. Hein.
C'est pas très joli, mais bon, ça se voit pas quand c'est porté. Derrière, il est élastiqué et il est quand même, vous voyez, assez large. Hein. Donc les poches sont dans les coutures. Donc j'aime bien. Et ils sont immenses, les poches. Donc voir aussi peut-être pour les rétrécir. Je trouve qu'elles sont très très grandes quand même. Bon. Donc voilà, j'ai fait ce pantalon que j'aime beaucoup. Il est vraiment chouette à porter. J'aime beaucoup, mais il était trop grand. Hein. Donc voilà pour le bas de cet ensemble. Pour le haut, j'ai décidé de le tester pour un pyjama. Donc j'avais un tissu, je sais plus où j'ai acheté ce tissu là. C'est pareil, c'est froissé. Je sais plus où j'ai acheté ce tissu là, je m'en rappelle plus. Il est un peu bleu, mais il est quand même super fin et transparent. C'est un genre de petite voile de coton. Donc je l'avais fait en... c'est pareil, j'avais dû le faire en 2XL aussi. Comme tout est en anglais, je comprenais pas tout. Enfin bref, j'ai fait un petit peu à l'arrache. Et il s'avère qu'il est grand. Pour dormir, c'est très bien. Mais voilà, il est quand même super grand. Les finitions sont pas top. En fait, ils font des parmentures pour le devant. C'est un devant un peu V comme ça. Donc vous avez la parmenture devant. Et en fait, après, sous les bras, c'est un double rentrée. Et vous avez la parmenture dos, c'est pareil, qui est comme ça. Et après, en fait, on fait un double rentrée là, ce que je trouve pas facile à faire. Donc, dans les prochaines versions, j'ai comment dire, j'ai créé la parmenture complète pour pas m'enquiquiner. Donc ça, hop, c'est la version pyjama. Pour aller avec, j'ai fait une version short. Hop, voilà, du pantalon sans les j'ai pas mis de poche, hein, ça sert à rien. Hop. Comme j'avais rétréci le truc au niveau des jambes, j'aurais dû évaser un peu plus. Pour un pyjama, on aime bien être à l'aise. Et de là, j'ai mis une petite étiquette. Si sexe and couture. Ça va bien pour un pyjama. Ça tombait bien, je trouvais que ça allait bien là. Et je vois qu'elle n'est pas super posée droite. Hein. Je me suis un peu foirée aussi. C'est pas grave, c'est pour dormir. Et il me restait un bout de tissu. Du coup, on m'a demandé le kimono, c'était quoi la marque. Et en fait, je peux pas vous dire, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de gamme de montage, rien. J'ai juste ça sur le truc. Donc vraiment, c'est petit, moyen, large le kimono et basta quoi. Enfin, c'est vraiment, c'était un patron gratuit que j'avais trouvé sur internet. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre de description, mais vraiment, il y a longtemps que je l'ai, donc je sais pas si je vais réussir à retrouver le lien. Et voilà, du coup j'ai fait quand même une couture au milieu parce que sinon j'avais pas assez de tissu, mais comme c'est pour un kimono pour dormir, je l'ai raccourci aussi pour que ça passe. Mais voilà quoi. Hop, voilà le petit ensemble pour dormir. Et quand il y a les grosses chaleurs, bah c'est parfait. Je vais aller chercher une autre cousette qui est étendue sur le linge, et puis après je vous parle aussi de celle que je porte qui a été modifiée, mais je pense que pas encore assez. Bref, j'ai un truc dans la tête et voilà quoi, c'est ça. Ah, mais bon, je le porte aussi quand même. Bref, oh, ça vous permet de voir, vous voyez, ça va pas. Même là, hein, je me dis... peut-être même en remontant les bretelles, mais même avec ce que j'ai fait, ça ne va pas encore. Je pense que là, la pièce du milieu, là, elle est trop large. Il faut que je la resserre pour pouvoir que ça fasse quelque chose de joli et de portable. Bon, je vous le mets comme ça vite fait, le temps de vous montrer. Donc, deuxième... le test que j'ai fait, c'est toujours le débardeur qui est là. Et en fait, c'est ce petit débardeur de l'ensemble que je vous ai parlé juste avant, que j'ai fait mon pyjama. Et là, en fait, j'ai pris les dos. Et en fait, les dos sont droits et je voulais quelque chose de droit devant et dos. Et du coup, voilà, je l'ai fait comme ça.
Et cette version elle est un peu haute je trouve, parce que j'ai pas redescendu par rapport au dos. C'est une cotonnade de chez Dries & Stoffen. Derrière j'ai mis une petite étiquette de Friendly Couture. Voilà, voilà. Et du coup du je l'ai changé de taille aussi. Et puis vous voyez j'ai fait une parenture qui court du coup sur les côtés. Donc j'ai fait celui-ci et ça n'allait, enfin je le porte, hein, je l'ai déjà porté, et mais il monte assez haut donc c'est pas joli. Je vais me faire jeter par YouTube moi. Je vais me faire jeter par YouTube avec mon haut là. Trop sexy. Voilà, et du coup hop, j'ai refait celui-là, celui dans lequel vous m'avez vu au début de la vidéo, en coton aussi. C'est un reste de coton aussi que j'avais de je ne sais plus d'où. Je ne sais plus d'où. Alors du coup, je lui ai fait des petites pinces. Voilà, sur le devant, je lui ai fait des petites pinces. Ce qui fait quand même que c'est plus saillant. Mais il y a encore un truc qui cloche. Puis après, vous voyez, il est en évasé. Donc il y a encore un truc qui cloche. Déjà je pense qu'il faut que je réduise encore mes petites bretelles. Elles sont encore trop... Moi j'ai toujours ce problème là des bretelles qui tombent. J'aime bien les hauts. Tu peux me donner une douille de cette taille pour 100 Attendez, euros. t'es en train d'enregistrer une vidéo, ça me sort des pubs. Bref. Donc voilà. Ma petite cousette. Avec une chute de tissu que j'aime beaucoup, celle-ci en Vichy comme ça. C'est tout pour ce que j'ai fait pour le moment. On se reverra dans le mois pour la suite de mes aventures couturesques. J'ai déjà quand même pas mal cousu. J'ai encore des choses à changer, à modifier, mais on se revoit plus tard. Ciao, bye bye. On se retrouve donc, on est un petit peu plus tard dans le mois de juillet et je vais vous présenter la suite de mes petites cousettes. Donc la première cousette que je vais vous présenter, c'est une robe du patron gratuit du dressing de Cindy. J'ai fait la version, c'est la robe, je crois que c'est J'adore. Et la dernière en fait. Et en fait elle a deux versions. Elle a une version sage et une version grand décolleté. J'ai fait la version sage dans une double gaze que j'avais acheté chez Batikou. Quand j'avais reçu, je l'avais pas trouvée, je sais pas. Sur le site, je la trouvais jolie. Et puis quand je l'avais reçue, c'était pas... je la trouvais pas aussi jolie que quand je l'avais vue sur le site. Bref, donc je savais pas trop quoi en faire. Et puis je me suis dit, bon bah on va tenter cette petite robe toute mignonne. Donc voilà. Alors moi j'ai pas fait pareil qu'elle au niveau des bretelles. Je voulais quand même les bretelles comme ça, froufrou. Donc elle, je sais que c'est 4 fois la bretelle. Et puis après t'as des froufrous de chaque côté que tu fronces, machin chose. J'avais dit flemme. Et je me suis dit, bah si je me faisais des bretelles, une coulisse, et en fait je mettais un élastique à l'intérieur. Je dis ça fera des petits froufrous aussi, et puis voilà. Donc voilà juste ce que j'ai changé par rapport au modèle d'origine. Après c'est tout simple, hein. C'est un devant avec des pinces, et puis j'ai fait une version courte parce que j'avais pas assez pour plus, et derrière j'ai mis une de mes petites étiquettes moultas de Friendly Couture. D'ailleurs j'ai refait une commande parce que j'en ai profité que c'était les soldes, j'ai refait une commande parce que j'en ai pratiquement plus, à part les coutures égoïstes que du coup j'ai du mal à placer parce que je suis pas forcément couture égoïste moi. Quand on me demande des choses je le fais quoi. Donc voilà. Donc voilà pour la petite robe. Donc je disais, voilà ma petite robe, on verra pas comme ça, hein. C'est pas facile de vous montrer. Et elle a deux petites pinces aussi au dos. On voit pas.
Voilà, elle a 2 petites pinces aussi au dos. Et voilà la petite robe. Vous la verrez portée à la fin de la vidéo. Je sais pas, je vais essayer de mettre... de vous montrer les choses et puis de mettre les... comment dire, les vêtements finis, enfin portés à la fin. À la suite comme ça, pour le montage pour moi c'est plus facile que de couper, de faire enfin c'est du boulot de couper entre les vidéos, entre chaque couture pour pouvoir faire mettre le porté et tout ça. Donc du coup je pense que je ferai comme ça, je vous donnerai tout, je mettrai tout à la fin, comme ça vous aurez le petit défilé à la fin. Ça vous laisse... Ou alors, si vous n'avez pas envie de mon blabla, vous passez directement à la fin pour regarder juste les cousettes portées, et voilà. Voilà, en fait, j'ai décidé de faire comme ça. On verra bien si ça va ou si ça va pas. Si c'est plus simple pour moi ou pas. Cousette suivante, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur. Vous avez vu du coup un petit peu plus tôt, je lui ai déjà fait une petite robe un peu de plage. Et du coup, je lui ai fait un petit débardeur. Hop, c'est le débardeur que je vous ai montré. Je vous remettrai si vous voulez aussi un peu plus tôt. Où moi, je l'ai fait droit. Où j'ai le pantalon qui va avec. J'ai fait le débardeur en taille L pour ma belle-sœur. Dans une cotonnade que j'avais achetée. C'était à Évreux. C'était pas Mondial Tissu, c'est l'autre, celui qui est sur Gravigny, Eurocouture, voilà. Mais il y a au moins 2 ans que j'avais cette petite cotonnade. Je devais avoir 1m30 de cette petite cotonnade, donc du coup, hop, c'est un petit patron tout simple, hein. Donc il est hop, un petit peu légèrement V devant, et il est droit au dos, voilà. J'ai modifié moi la parmenture parce que en fait les parmentures s'arrêtaient là et du coup je trouvais que c'était pas joli, il fallait faire un double rentrée pour l'emmanchure et je trouvais que c'était pas joli, donc j'ai décidé de faire comme ça. J'ai mis ma petite étiquette Flower Cousette et puis j'ai fait un rentrée simple en bas parce que comme c'est un peu arrondi, c'est plus facile de faire, même si c'est moins joli, c'est plus facile de faire un rentrée comme ça avec l'arrondi. Il me restait du tissu, donc il a des pinces, je vais peut-être vous montrer, voilà, il a des pinces, et voilà, donc ça fait un petit, ça c'est un joli petit débardeur. Je vais m'en refaire des versions col V parce que je trouve que ça cloche quand même au quotidien le col droit. J'ai encore pas trouvé. Alors peut-être réduire au niveau de là, du devant, je ne sais pas. Donc et puis je lui ai fait, il me restait du tissu, donc je lui ai fait un petit pochon pour mettre ces 2 petits cadeaux. Donc la robe qui est déjà dedans, vous voyez, et le petit haut qui va avec. Donc c'est pareil, c'est tout simple. J'ai juste brodé avec la Stitch. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, 50 ans, Karine, joyeux anniversaire là. Et puis ça, je l'ai plaqué avec ma machine qui fait aussi des points de broderie. Voilà, voilà. Je l'ai mal repassé, ça froisse un peu, mais c'est juste une petite pochette parce que... Et puis après je lui ai mis une petite cordelette et voilà, ça peut toujours servir. J'ai fait pareil au niveau du haut, un petit point de broderie avec ma machine à coudre. Et puis vous voyez, hop, comme ça, au lieu d'acheter du papier, de dépenser du papier, hop, il me reste même de quoi encore un petit peu de coton. Je pense que je ferai des petites lingettes. Mais voilà, hop, comme ça, il y a une coulisse, on fait comme ça. Et après, on referme. Et voilà. Voilà, voilà. Un petit cadeau de fée. Sur ce, je vous laisse pour le moment, je suis à jour. Il faut que j'attaque le petit débardeur, le petit haut de ma fille qui va avec son pantalon que j'ai fait le mois dernier. Là, il n'y a pas, il faut que je le fasse. Donc on se retrouve plus tard dans le mois pour la suite. Ciao, bye bye.
Alors, on se retrouve pour la suite du bilan couture de juillet qui va être, mais terrible. Terrible dans le sens où, voilà, il y a beaucoup de cousettes. J'ai en plus de ce que j'ai, des reprises que j'ai faites, et il y en a que j'ai pas encore fait, mais il y a encore beaucoup de choses. Donc là, je vais vous présenter déjà en premier une petite cousette que j'ai fait au mois de juin, qui était prévue une robe dans mes robes de pour le mariage, et que du coup j'ai pas mis, et je l'ai modifié, donc je vais vous présenter ça de suite. Hop hop hop. Donc c'était la petite robe tirée du top craquelin. Du coup bah je l'ai transformé en top, donc comme ça je le porte en top. Autant je le portais pas en robe, et du coup en top c'est plus facile à porter. Donc voilà, j'ai juste coupé, et après j'ai fait un petit rouloté, et basta, on n'en parle plus. Voilà, deuxième cousette que j'ai modifiée, que vous avez vu un peu plus tôt, c'était la robe J'adore du dressing de Cindy. En fait le tissu il collait, en fait la double gaze là elle est bizarre, et du coup elle collait quand je marchais et tout, ça faisait pas beau. Bref, du coup j'ai décidé de la mettre en top aussi, et j'ai raccourci un peu les bretelles qui étaient trop grandes aussi, et du coup j'ai fait comme ça. Je me suis j'ai mis un petit élastique, j'ai fait un gros ourlet avec un petit élastique comme ça. J'ai vu Pascal qui avait fait ça de Nona Créa. Je suis coiffée comme une folle. Je suis coiffée comme une folle. Qui avait fait ça sur une de ses blouses, et j'ai trouvé que c'était mignon, donc du coup hop, voilà. Donc vous la verrez pas en robe parce que j'ai même pas pris de photo en robe, en version robe, donc vous la verrez à la fin dans cette version-ci. Voilà, voilà pour ça. Je remets mes petites affaires. Hop. Hop, sur le cintre. Ensuite, troisième projet que j'ai effectué, c'est toujours l'ensemble que j'ai acheté sur Etsy. Je vous remettrai le petit ensemble là, je sais pas le nom et tout. Je vous mets le truc là avec tout ce qu'il y a. Et j'essayerai de vous mettre les liens de toute façon des patrons dans la barre de description. Donc c'était un tissu que j'avais acheté, un genre de crêpe, comme ça. Beige, et du coup j'en ai fait un pantalon, le pantalon donc sauf que je l'ai fait sans les poches là, donc le devant, voilà, comme j'ai modifié, j'ai fait la fausse braguette, et puis derrière il est foncé, et après voilà. Donc j'aime beaucoup ce pantalon, je trouve qu'il fait classe. Oups. Ah, voilà, merci de me revoir. Donc j'aime beaucoup ce pantalon, en fait le tombé est joli avec la matière, sauf, bon après dans les grosses chaleurs s'il fait 30 faut pas le mettre quoi, hein. C'est surtout ça quoi, mais sinon après dans des températures normales ça passe bien. Ensuite ah je vous ai pas... Suite à mes petits tops là qui avaient pas le col carré, là que je m'étais un petit peu embrouillé les pinceaux et tout, et que ça ne me plaisait pas, j'ai acheté le patron de Atelier 8 avril. Il passe beaucoup, il y en a beaucoup qui l'ont acheté, qui l'ont fait, de la robe ou combi Firenze. De toute façon je vous mettrai le petit truc là. Et du coup moi je l'ai testé dans une cotonnade que j'avais à la maison. J'ai été obligée, alors normalement ça va jusqu'au 48, je ne rentre pas dans le 48. J'ai rajouté de chaque côté, sur la pièce devant côté 2 cm, sur la pièce dos côté 2 cm. Heureusement, parce que dans le tableau détail du vêtement fini,
Normalement je passais, sauf que je serais pas passée quoi, bref. Donc heureusement j'ai rajouté, mais c'est encore juste. Donc je vous la présente. Attendez, c'est une cotonnette que j'ai depuis super longtemps. Hein. Hop, vous savez, c'est un col carré comme ça, enfin droit, toujours dans l'esprit de ce que je cherche. Hein. Donc c'est pour ça que je l'ai, au début je voulais pas, je dis c'est un patron, c'est facile quoi, donc c'est pour ça que je voulais modifier, mais bon, voilà, donc du coup je l'ai acheté quand même. Hein. Les bretelles, j'ai fait des régleurs, j'ai mis des régleurs sur les bretelles de chaque côté, et puis moi c'est pareil, j'ai fabriqué une parmenture parce que d'origine elle doit être doublée. Puis derrière j'ai mis une petite étiquette de Friendly Couture Emma. Et puis après voilà, elle est genou, toute simple. Et bah, vous verrez dans les. J'ai fait un double rentrée en bas. Double rentrée en bas. Je vais vous la retourner pour la parmenture. Hein, je m'en kikine pas hein, pour la parmenture. Vous prenez la pièce devant et puis vous faites le haut de la pièce seulement pour chaque côté. Voilà, je l'ai fait descendre un petit peu quand même. Comme ça, si je veux me la porter sans soutien-gorge, vous voyez, la parmenture, elle est quand même assez... vous voyez, je l'ai descendue assez basse. Comme ça, si je veux la porter sans soutien-gorge, quand c'est avec des bretelles l'été, moi j'aime bien de temps en temps hein, les dictates des sous-vêtements, c'est bon. Donc, moi j'aime bien aussi, quand je suis pas au boulot... ne pas mettre de soutif. Donc voilà ma petite robe, mais vous la verrez mieux portée parce que là elle ne ressemble à rien. Voilà pour ça, j'ai pas eu de difficulté hein, pour la faire, c'est ça, elle est super simple à faire. Projet suivant, j'ai pas le patron, il doit être là, si. Hop, je reviens. Alors j'ai acheté sur Maison Cobalt 2 patrons. Il y avait un pendant les promos, pardon, j'ai plus de voix. Pendant les promos, et il y avait pour le pack du patron Côme, c'est un top, le top Côme et le pantalon ou short Abel. C'est des patrons qui vont du 30, je crois que c'est du 34 au 52 ou 32 au 52, je ne sais plus parce que moi j'ai sorti les tailles 44 à 52 vu que moi c'est la deuxième taille, la deuxième gamme de taille que je suis. Donc c'est vrai que j'ai pas sorti la première gamme de taille. Donc j'aime bien le short, enfin le short ou pantalon parce qu'en fait il est très large. Donc je voulais tenter parce que suite à l'ensemble pyjama que j'ai fait, je trouvais que le short il est un petit peu aux cuisses justo. Moi je voulais un truc plus large, donc je l'ai pas encore testé en short, je l'ai testé en pantalon, en version pantalon. Donc j'ai fait le pantalon Abel parce qu'il s'appelle Abel, donc c'est pareil. Normalement il a des poches, là j'ai pas mis ça en poche, j'ai pas mis de poche, je l'ai fait vraiment simple. C'était un tissu que j'avais eu dans le swap, qu'on avait fait dans le swap avec Pascal, Amandine, Cathy, Pascal, Amandine, Cathy et puis moi, toutes les quatre. On était toutes les quatre, hein. Oui, avec Cathy, il y avait Amandine, Pascal et moi. On était quatre. Donc c'était un tissu qu'elle m'avait offert dans le swap. Et comme c'est une matière synthétique, je pouvais pas, je l'aimais bien mais je voulais pas m'en servir pour le haut parce que moi, rapport à mes vapeurs, machin, c'est trop compliqué. Donc ce genre de matière, souvent je vais les mettre en bas, c'est plus simple à mettre. Et souvent, ils ont un joli tombé. Et puis ça se froisse pas. Donc c'est bien, ça évite leur passage. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il était voilà comme ça gaufré dans les tons un peu rosés, saumonés. Du coup voilà, alors il est hyper large.
voyez, il est super large. Hein. Donc c'est une ceinture élastiquée, c'est vraiment le truc tout simple, hein, basique. Hein. J'ai mis une petite... Alors je suis en train d'essayer de me caser mes coutures égoïstes là, parce que c'est pas moi, donc voilà, je me les mets comme ça à l'intérieur quand pour savoir quel côté les enfiler. Donc voilà. Donc voilà ce petit pantalon qui est bien mignon, bien fluide et qui rend bien dans ce... Je l'ai pris dans le sens inverse aussi. Normalement dans la laise c'était dans ce sens-là, c'est fait que les rayures étaient comme ça. Et moi j'ai dit niet, les rayures comme ça c'est pas possible. Donc j'ai décidé de les mettre dans ce sens-là et je trouve que c'est plus joli. Et vraiment, ouais, vous voyez bien là. Et vraiment il est sympathique. Après vous allez voir dans les essayages, évidemment j'ai mis avec des choses que j'ai mis là, des petits hauts qui sont un petit peu larges et c'est pas forcément, faudra mettre plutôt un petit haut un peu plus près du corps avec. Donc ce sera plus avec un haut près du corps qu'un petit haut, les petits tops comme j'ai fluide que je fais en ce moment. Voilà pour ce patron. Et le dernier patron que j'ai effectué, là je sens que j'ai une pépite. Je continuais dans mes tests avec mon patron de mon ensemble où j'avais pris que le haut, le dos qui était droit de mon, si vous vous souvenez, hein, de l'ensemble que j'ai acheté sur Etsy. Celui-là je vais l'avoir saigné. Et il me restait du tissu de la robe de plage que j'ai fait à ma belle-sœur. Je me suis dit, j'avais une idée en tête. Puis alors là j'étais dans les... Je sais pas là, mois de juillet, je sais pas, j'avais des choses, quand j'avais une idée en tête, et ben, il fallait que je fasse, que j'essaye, que je modifie pour trouver le truc. Et là je suis contente parce que j'ai trouvé un truc qui est bien. Oh, j'ai un petit fil qui dépasse. Donc je vous montre, il est trop beau. Il est trop beau. Ah, moi j'adore. Ce tissu, il est tellement magnifique. Oh, donc ce que j'ai fait, j'ai repris du coup le dos qui est droit de base du patron. Et alors j'ai fait une partie du dos donc devant. L'autre partie du dos, je l'ai mis au pli, comme ça j'ai fait une couture milieu, ce qui fait que j'ai ouvert en haut, il y a une petite ouverture. J'ai préparé j'ai préparé une grande lanière. Et après j'ai fait des coulisses toutes simples. Alors comme c'était un peu un test, machin, il n'y a pas de double rentrée, vous voyez, c'est tout simple. Donc j'ai fait une coulisse là devant. J'ai fait une coulisse de chaque côté, j'ai fait un double rentrée sur les côtés là, comme à la base c'est dans le patron, et j'ai décidé de passer la cordelette et en fait faire un petit nœud derrière. Donc on peut mettre soit d'un côté soit de l'autre, il n'y a pas de souci, mais moi j'aime bien avec le petit nœud derrière. Et ben vous me direz ce que vous en pensez dans les photos et les vidéos, mais moi je l'adore. Et je pense que avant la fin des vacances, je vais me faire une version robe. Donc je vais prendre ça pour le haut. Et après je vais faire un premier rectangle. Je vais reprendre la méthode que j'ai prise pour faire ma robe que j'ai mise au mariage. Donc je vais faire un premier rectangle assez grand que je vais couper 2 fois au niveau de la laise, que je vais froncer par-dessus, que je vais mettre là, et en fait en bas je vais en mettre un autre petit, et pour faire une jolie robe d'été qui pourrait être vraiment jolie. Voilà ce que j'ai dans ma tête pour la suite. Donc peut-être que à la suite vous verrez ça ou pas, je ne sais pas, mais on verra bien. Donc voilà, pour l'instant enfin je suis à jour dans mes cousettes, mais il est tellement beau ce tissu. Et qu'est-ce que vous en... Mais vraiment j'adore. Il est tellement beau, il est tellement lumineux. C'est... Voilà. Je regrette presque de pas en avoir pris plus. Bref, ceci dit, voilà, je vous ai tout dit. J'espère que pour vous, tout va bien. Là, aujourd'hui, faut savoir qu'aujourd'hui, on est le dimanche 13 juillet. Voilà où j'en suis dans toutes mes cousettes. J'ai quand même beaucoup cousu. En fait,
Ouais, je dors pas bien, donc je couds de bonne heure le matin. Ah, je vous ai pas montré, mais je l'ai pas encore fini. Ma fille est malade, elle l'a pas essayé, donc j'ai son gilet et on court. Attendez, j'en ai. Oh, il est tout. Mais bon, le petit gilet est en cours. Voilà. Voilà. Il ne reste plus que j'ai laissé ouvert de ce côté-là. Parce qu'il faut qu'elle l'essaye, que je vois si tout va bien avant de faire les boutons et les boutonnières. Savoir s'il faut que je reprenne ou pas, parce que comme ça je peux ressortir tout pour reprendre au niveau des pinces si besoin quoi. Et les côtés si besoin. Donc c'est fait en 34, mais voilà. C'est en cours. Donc voilà, pour le moment, tout ce que j'ai fait, je vous laisse et on se dit bah à plus tard, soit pour la clôture, soit pour la suite de mes cousettes, parce que je pense que va y avoir au moins la robe, parce que je voudrais, puis je pense que je vais me refaire un ou deux tops. C'est mais trop beau. Là j'ai trouvé, là je suis contente, vraiment j'ai trouvé trop beau. Voilà, je vous dis à bientôt. Un fil doux, un cœur qui s'éveille, la magie commence. Chacun sans pareil sous la lumière. Les rêves se dévoilent ensemble. Cousons cette belle toile. Cours des souvenirs, les rassembler avec des éclats de joie voltiger. Et puis dans ce tissu fleuri, faire ensemble tout est permis. Ça possède tant de magie, la couture file la vie. Ça possède tant de magie, la couture file la vie. L'aiguille glisse, un doux refrain, tes couleurs dansent, vive entre nos mains. Chaque couture est une histoire à raconter, le fil de nos vies, on va l'entrelacer. Dans chaque point, un éclat d'amour, balacroix blanche, songeons notre tour. Tu vas retrouver sans rire, mais tu m'as fait en ma main. Pour penser tant de magie, que c'est de tant de magie, la couture fait la vie. Un fil doux, un cœur qui s'éveille, la magie commence. Chacun sans pareil sous la lumière. Les rêves se dévoilent ensemble. Cousons cette belle toile. Cours des souvenirs, les rassembler avec des éclats de joie voltiger. Et puis dans ce tissu fleuri, faire ensemble tout est permis. Ça possède tant de magie, la couture file la vie. Ça possède tant de magie, la couture file la vie. L'aiguille glisse, un doux refrain, tes couleurs dansent, vive entre nos mains. Chaque couture est une histoire à raconter, le fil de nos vies, on va l'entrelacer. Dans chaque point,
qu'un amour. Balacro, la bande, son jour, notre tour. Jour rétro-athlétique, sans rire. Mais tu m'as fait sur ma main. Vous pensez tant de magie, que c'est. Je vous reprends, du coup, on est le lendemain par rapport à ce que vous avez vu juste avant. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait par rapport à la modification de ce petit patron là. C'est le patron toujours de l'ensemble de haut et bas que j'ai acheté sur Etsy. Du coup, j'ai pris donc toujours la pièce d'eau. Bah d'ailleurs, vous voyez, je porte celui-là, je l'ai rétréci, hein, ça n'allait pas. C'est pareil. Pyjama, la version pyjama, j'ai enlevé 2 cm de devant et j'ai enlevé 1 cm au dos. Du coup, je vous montre. Alors, comme la robe que j'ai fait pour l'anniversaire de ma belle-sœur était trop petite, en fait, je me suis plantée quand j'ai imprimé le patron et quand je l'ai scotché, je l'ai pas scotché en bord à bord de feuilles, je l'ai scotché un petit peu, donc en fait ça m'a tout faussé et du coup la robe elle ne lui allait pas. Par contre je vous mettrai des petites photos aussi, elle va à ma nièce, du coup c'est un bien pour un mal. Donc ma belle-sœur n'avait pas de robe, j'ai décidé du coup d'y en faire une quand même pour remplacer l'autre pour son anniversaire. Donc du coup ni une ni deux, je me suis remis au boulot. J'ai repris le même modèle que moi j'ai fait hier, le dernier, dans les chutes de la robe avec le... je vais vous montrer hein, de toute façon, voilà. Donc le devant comme ça et le dos que j'ai coupé que j'ai pris de l'autre côté du pli et du coup j'ai surjeté de chaque côté, fait une petite fente, une coulisse et là c'est un double rentré. Comme j'ai fait pour la version petit haut, et en fait voilà, là je l'ai rallongé et j'ai mis un petit volant, comme ça j'ai utilisé tout le tissu. C'était un tissu que j'avais acheté chez Top Coupon, donc mon tissu y est passé, il est, voilà, je sais pas si vous verrez bien, il est, voilà, il y a du lurex dedans, mais voilà. Donc celle-ci, je pense que ça va être bon. Vu qu'elle me va, elle va y aller. Je suis sûre. Si moi ça me va, elle, ça lui va aussi. Elle lui sera un petit peu plus loose qu'à moi, mais ça ira aussi. Parce que même le petit top, je l'ai fait en une taille en dessous de la mienne, du mien. Et du coup, il lui sert un petit peu au niveau de la poitrine. Alors que j'ai juste fait la taille en dessous, parce que d'habitude, souvent, elle est en dessous de moi, au niveau taille. Donc j'ai pas tout compris. Bref, c'est pas grave. Du coup voilà, la robe elle est pas perdue. Vous verrez que ma nièce lui va super bien, ma belle-sœur vous verrez c'est derrière, devant ça allait mais derrière on peut pas, on sent bien que ça sert au niveau du dos quoi. Et ma nièce, au début je comprenais pas, je dis ça te va parce que c'est quand même censé être une taille 48 et après je dis j'ai dû me planter dans le patron et en effet j'ai fait double erreur sur le patron. Donc ce sera à refaire, à redécalquer et à réimprimer, à redécalquer, refaire à la bonne taille quoi. Voilà, donc hop, j'aime bien le petit volant en bas. C'est pas facile de vous montrer comme ça. Et du coup, il y a un fil. Non, c'est des fils. Oups, pardon. Parce que là, je revenais vite fait, je filme direct avec le téléphone. Je filme pas avec l'appareil photo pour retransférer tout. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour la suite.
Bon, on se retrouve, je vous montre la dernière petite cousette que j'ai effectuée. Et après, là je porte un haut du commerce, hein, c'est un haut que j'avais depuis longtemps, que j'avais acheté chez Kiabi. Je vous montre la dernière petite cousette, puis après je vais clôturer la vidéo parce que du bilan couture de juillet, au pire si je fais d'autres cousettes ce sera soit sur août, soit sur soit sur une autre vidéo parce que j'ai déjà beaucoup cousu et on n'est que le mardi 15 juillet, donc ça fait une vidéo qui est déjà pratiquement d'1 heure, donc j'aime pas trop quand c'est des grandes vidéos comme ça. Bref, dernier patron que j'ai fait, c'est le short Abel de Maison Cobalt. Donc je l'ai fait en pantalon un peu plus en amont, et là du coup je l'ai fait en short. C'était une viscose, un crêpe de viscose que j'ai depuis très longtemps, que j'avais acheté chez... Je crois que c'était Dressenstoffen, mais il y a Multas, comme dirait Emma. Oh, ça fait au moins 3 ans. Facile. Et du coup, j'avais pas un grand métrage, je devais avoir un 1m20, 1m30, un truc comme ça. Et du coup, j'en ai fait, je savais pas quoi faire de ce truc, et puis du coup, bah, je l'ai passé en petit short d'été. Dans quel sens? Voilà. Donc je vous remettrai le dessin. J'ai acheté, vous savez, la petite chemisette et le bas qu'on peut faire en short ou en pantalon. C'était une promo à 18 € pour l'ensemble. J'ai regardé, il était encore... donc profitez-en si jamais ça vous intéresse, parce que c'est vrai que c'est pas mal. J'ai pas encore fait le petit haut, mais j'aimerais bien le faire, mais je l'ai pas encore testé. Mais déjà je l'ai fait en pantalon et en short et j'aime beaucoup. Par contre en pantalon, je pense que je réduirai un peu les jambes. J'aime bien, mais un chouille peut-être. Enfin, je l'ai fait en 52, j'aurais dû le faire en 50 plutôt. On va dire ça comme ça. Hein. Donc le prochain, je le ferai plus en 50. Le short, je l'ai fait en 52, mais parce que c'est un short pour être à l'aise. Et puis j'ai réduit, comme j'avais un élastique de... Ouais, ça doit être 2 cm et demi, j'ai réduit la longueur de l'élastique. J'ai mis une petite étiquette. Voilà, Friendly, de chez Friendly Couture, Emma. Et puis après, bah voilà, hein, c'est un short cassé, vous voyez. Puis là, c'est une matière qui est un peu fripée, qui se détend. Là, je l'ai lavé, il sort du... Il n'est pas repassé, mais voilà. Voilà ce petit short. Voilà, voilà. Je vous mettrai les petites photos là, du coup, parce que j'ai déjà fait, juste avant, vous avez dû voir déjà mon défilé de mode, et en fait, c'est beaucoup aussi, hein. Donc que je coupe ou que je coupe pas, c'est quand même du montage. Bon, bref, donc et voilà, j'espère que ma vidéo, pas ma petite vidéo là, je crois que vous allez la regarder en plusieurs fois, parce que ma grosse vidéo du mois de juillet vous aura plu. Moi je vais continuer, j'avais bien envie, déjà il faudrait que je range mon atelier, c'est encore un foutoir dans mon atelier. Ça se voit que je couds beaucoup en ce moment, je vous montre, hein. Voilà, c'est un foutoir monstrueux. C'est un foutoir monstrueux, il y en a partout. J'aimerais donc ranger un peu mon atelier pour y voir plus clair. Du coup aussi j'aimerais commencer à décalquer des patrons des magazines que j'ai envie de faire, parce que j'en fais pas, et je me dis que si je décalquais en amont les pièces qui me plaisent dans certains magazines, bah, peut-être que ça me donnerait un peu de la niaque pour faire aussi les patrons de mes magazines que j'ai. J'en ai pas 50 000 hein, des magazines, mais j'en ai quelques-uns. J'en ai un d'ailleurs que m'avait offert Pascal de Nona Créa, où il y avait plein de modèles qui me plaisaient bien, et du coup j'ai pas encore... J'en ai pas fait un seul, par feignasserie, hein, c'est ça en fait. La feignasserie de décalquer. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc j'aimerais bien faire ça, trouver un petit peu de temps et puis me poser et faire ça. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Donc ranger mon atelier, et puis oui, transformer ma robe. Il y en a une qui
il y a des... Vous avez l'œil, hein. Il y a une personne qui m'a dit, oui, c'est quoi sur ton mannequin derrière? Je vais vous montrer. Pour cette cousette-là, ça c'est une robe que j'ai faite il y a au moins 3 ans. C'était un patron de robe de... c'était de Vogue, je crois. C'était Vogue ou l'autre, je sais plus. Bref, c'était dans un tissu de Atelier Brunette. Malheureusement, bah, je ne rentre plus dedans. Mais quand je vous dis je rentre plus dedans, je rentre plus dedans. Donc j'aimerais bien me trouver pour la transformer. Donc le truc c'est qu'elle a des découpes parce que j'adore ce tissu, il est magnifique. Donc j'aimerais bien la transformer en top. Donc j'avais un petit peu pensé à essayer de faire comme le top que j'ai fait moi-même et la robe. Donc il faut que j'essaye de voir si je peux placer et si derrière il me reste de quoi faire des liens. Où je découpe les deux trucs, mais elles seront pas assez longues. Même si je les divise en deux pour... Donc ça ferait des... Je sais pas trop comment je vais faire. Mais, et puis, bah du coup, je serais obligée devant, comme il y a des devoirs pour faire ça par rapport à là. Et en fait, devant, il y aurait des... Elle aurait les boutons. Je vais essayer de trouver un système pour pouvoir me faire en sorte que je puisse profiter de ce tissu parce que c'est un tissu d'Atelier Brunette que j'adore et puis je suis un petit peu déçue de pas pouvoir porter cette robe qui m'est trop petite, mais trop petite, hein, moi je vous le dis. L'année dernière j'arrivais encore à rentrer dedans, mais là cette année les 5 kilos que j'ai repris en plus durant l'hiver sont fatales. Donc voilà pour cette petite pièce. Bon, sur ce, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne parce que sinon ma vidéo va être trop longue. Merci à tous d'être toujours présents, de me suivre et on se retrouve peut-être, je vais essayer de peut-être faire un vlog, je sais pas. Je vais pas m'avancer, je ne sais pas ce que je vais faire. Si, je vais vous montrer un truc. Hop, hop, hop. J'ai acheté ça à 9,90 € chez Action, si vous avez des actions chez vous et que vous l'avez. Pour, vous savez, il y a toujours plein de fils, de poussière, de machin ici. Et en fait, j'ai trouvé ça du côté des voitures, parce qu'à la base, ils t'annoncent ça comme un aspirateur de voiture. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, oui, pour nettoyer et aspirer sur mon plan de travail, là, c'est top. Voilà, c'est une petite astuce. Si ça vous intéresse. Et 9,90 €, enfin 10 balles quoi le truc. J'ai dit il fera le temps qu'il fera, ça se recharge. C'est petit, ça prend pas de place. C'est nickel. Donc allez, sur ce, c'est fini. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Profitez de vos vacances. Si vous êtes en vacances, bonnes vacances. Si vous partez, profitez du soleil, de la plage ou de la montagne, je sais pas. Et puis sinon, si vous êtes chez vous comme moi, et profitez de vos petites machines. Moi j'en profite à fond, un petit peu trop peut-être. Mais bon, ceci dit, je vais pouvoir profiter au mois d'août, je vais pouvoir mettre toutes mes cousettes pour aller travailler. Donc aujourd'hui, au mois d'août, je vais y avoir une journée, une tenue. Hein. Et on ne va jamais me voir avec la même chose. Au rythme où je suis partie. Bon allez, sur ce, je vous dis plein de bisous à tous et prenez soin de vous. Bye bye. Ah, on va voir. Oui. Tu fais bisous à la caméra. Oh, tu fais bisous à la caméra. Oh, bonjour.